cette magie, séduction ou encore sorcellerie dans l'Église. Il y a des conséquences et elles sont malheureusement visibles dans la vie de ceux qui ont été ensorcelés, de ceux qui ont été victimes de magie. On ne peut pas dire magisé, ça n'existe pas. Non. Oui, envoûté, c'est un envoûtement, mais magie. Ceux qui ont été impressionnés par la magie, il y a des conséquences. Et toujours dans Galates, on va lire la version du semeur dans Galates 5. Galates 5 qui est connu pour les fruits de l'esprit, pour le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Mais là, on va pas aller dessus. On va être dans Galates 5, on va voir le verset 1er. Parce que Paul, quand il parle dans Galates 3, il leur dit, mais qui vous envoûtez? Et pendant Galates 3, Galates 4, il leur explique la différence entre la loi et la grâce. Il prend le temps de leur expliquer comme essayant de leur ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que Paul a vu des conséquences malheureuses dans la vie de ces Galates qui ont été envoûtés, qui ont été séduits, qui ont été ensorcelés, qui ont été maraboutés par les douces paroles séduisantes qui ont réintroduit la loi. Et donc, dans le chapitre 5, au verset 1er, il est écrit, je lis version du semeur, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Premier point, quand tu es séduit, envoûté, tu retournes en esclavage. Tu retournes en esclavage. Et pourtant, tu penses être libre. Tu penses que tes liens ont été brisés. Tu penses que ça y est, c'est fini. Tu vas pouvoir vivre une vie extraordinaire avec Dieu. Une relation magnifique avec Dieu. Non. Quand tu as été séduit, tu retournes en esclavage. Tu retournes en esclavage. Et Paul, au verset 2, dit, moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. On s'arrête là. Conséquence de l'envoûtement, tu deviens esclave. Et non seulement tu deviens esclave, tu es séparé de Christ. Tu n'es plus avec Christ. Donc tu peux être dans une église, tu peux dire Jésus, tu peux chanter, tu peux t'amuser, tu peux mettre sur les réseaux sociaux, tu vas à l'église, dans ta voiture, tu loues Dieu, tu peux montrer que tu pleures même quand tu pries, tu es séparé de Christ. Tu es séparé de Christ parce que tu es devenu esclave. Et on verra plus tard esclave de quoi. Tu es redevenu esclave séparé de Christ. Pourquoi il parle de circoncision? La circoncision est un exemple que Paul reprenait souvent parce qu'à son époque, quand il allait vers les païens, il dit pour vous chrétiens d'origine païenne, pour ceux qui n'étaient pas juifs, parce que la circoncision n'avait été donnée qu'au peuple juif. Dieu lui-même comme étant un signe de son appartenance à Dieu. Et donc c'est comme si maintenant, parce que vous croyez en Jésus-Christ, je viens et je vous dis, vous savez que pour continuer avec Jésus, pour être bien avec Jésus, Jésus était d'origine juive, tout le monde le sait, il est né, il est juif. Donc il était circoncis, la preuve, il a été présenté au temple à 8 jours. Donc pour que toi tu sois accepté sur tous les hommes auprès de Christ, auprès de Dieu, il faut que tu te fasses circoncire également. Ce n'est pas tout d'accepter Jésus, mais il faut passer par la circoncision, ça va montrer ton appartenance dans la chair à Jésus-Christ. Ce sont ces discours-là qui étaient donnés dans les églises quand Paul parlait. Par exemple, aux Galates, c'est ce qu'on est venu leur dire. Et les Galates se sont empressés pour certains, je pense, d'aller le faire ou d'écouter ça. Et c'est là qu'il leur dit, mais qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé? Pourquoi vous faites ça? Et aujourd'hui, tu vas me dire, mais on ne parle plus de circoncision, c'est clair. D'accord. Mais ça revient à ce que Paul disait, que ce sont des paroles qui nous paraissent belles. Elles paraissent être un culte
volontaire contre la chair, où tu décides de te faire souffrir en gros pour servir Jésus-Christ. Si tu étais dans le monde une femme qui aimait se maquiller, qui aimait prendre le temps pour elle, mais quand tu viens à Jésus, tu dois abandonner tout et être nature. Tu vois, tu n'es plus aromatisé, tu es nature. C'est fini. Ça paraît bien, mais c'est pas ce que Dieu demande. Ça paraît faire des religieux. Tu as la tête attachée, tu n'as plus de maquillage, tu n'as plus de bijoux, tu as des vêtements, tu vois, qui traînent au sol, tu nettoies en passe. Tu vois, tes robes nettoient le sol. Ça paraît être spirituel. Mais là, tu es remis en esclavage, en fait. Tu n'es plus libre. Si le Christ vous a franchi, c'est pour la vraie liberté. Si tu aimes être maquillé, maquille-toi. Si ça te fait du bien, si ça change quelque chose vraiment, fais-le. Dieu va pas te dire, ma fille, si tu remets du maquillage, ta tête va tomber. Dieu va pas faire ça. Il va pas faire ça. Au contraire, au contraire, tu es libre en Jésus-Christ. Il va pas te dire de faire ce genre de choses. C'est exactement ce type de message qu'on donne et c'est apparenté, ça s'apparente à la circoncision en fait. Ça s'apparente à la circoncision. Ce n'est pas ce qui fait un véritable enfant de Dieu. C'est quand on va te dire de faire des choses, tu dois abandonner ceci. Tu vois, comme le jeune homme riche, quand il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, moi j'ai observé toute la loi, j'ai tout fait, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être sauvé? Et puis Jésus lui dit, ah c'est vrai, tu n'as pas menti, maintenant va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Si toi aussi, demain, tu veux maintenant entrer dans le royaume, parce qu'il est écrit que il sera plus facile pour un chameau de passer par le par le trou d'une aiguille qu'un riche. Alors, si tu es très riche, là, ils disent pas tout aux pauvres. Hein. Amène-toi à l'église. Amène-toi à l'église et ensuite, tu verras, tu vas grandir en Christ. Ça, c'est de la séduction. Le royaume, la vie éternelle ne s'achète pas. On a pu voir avec Simon le magicien qui voulait avoir le don pour pouvoir imposer les mains aux gens et que les gens parlent en langue. Il a dit, le don de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Quel que soit. Ce n'est pas en te faisant souffrir physiquement que tu vas être un bon enfant de Dieu, que tu vas devenir un véritable chrétien. Mais par contre, tout comme Ève au commencement, tu vas devenir l'esclave de celui qui t'aura enseigné ces choses. Et tu vas tomber en son pouvoir. C'est ça l'envoûtement. Quand tu deviens un esclave, est-ce qu'un esclave peut faire ce qu'il veut? Oui ou non? Est-ce qu'un esclave, si l'esclave a dit moi je veux dormir, est-ce qu'il peut dormir? Il ne peut pas dormir. Si un esclave dit bon aujourd'hui c'est dimanche, je fais grasse matinée et qu'on l'attend pour aller travailler, est-ce que l'esclave peut dire je reste au lit? Il a de fortes chances de se faire frapper. Si un esclave ose parler mal à son maître, qu'est-ce qui arrive à cet esclave? Il se fait frapper, non? Si un esclave décide, parce qu'il y a même il y avait même dans l'esclavage, même les enfants que tu avais n'étaient pas à toi, ils appartenaient au maître. Et il pouvait en faire ce qu'il voulait. Si un esclave décidait de faire ce qu'il voulait avec son enfant, le maître pouvait dire non, je refuse. Ça, c'est la servitude. Quand Paul dit que tu es en esclavage quand tu te laisses envoûter ainsi, c'est pas juste oui, tu vas à l'église comme un mouton et non, tu es esclave. Ça a des conséquences spirituelles. Tu es détaché de Christ. Ce n'est pas juste une parole, ce n'est pas rien. Il y a des conséquences. Quand tu es détaché de Christ, la nature ayant horreur du vide, il y a quelque chose qui vient et tu es attaché. Tu as des liens qui te retiennent et c'est ça. C'est de là qu'on parle de magie, de sorcellerie, d'envoûtement. Que tu le veuilles ou non, tu feras ce que tu ne veux pas. Tu es esclave. C'est pour ça que c'est une lourde responsabilité que d'annoncer l'évangile. Tu ne peux pas t'annoncer toi-même, tu ne peux pas dire n'importe quoi parce qu'il y a des conséquences spirituelles. Et ceux qui le font en tout état de cause, en le sachant, ils savent clairement ce qu'ils font, ils savent que lorsque tu annonces n'importe quoi et que les gens écoutent, ils deviennent tous des esclaves. Et qu'à partir de là, tout ce que tu vas dire, ils vont le faire. Tu es tombé dans les mains d'un méchant.
qui spirituellement te tient. C'est pour ça qu'on entend des histoires de personnes qui disent « Moi, cette église, je n'en veux plus », mais qui n'ont pas trouvé la grâce de Dieu. Ils partent et il y a des paroles qui sont dites sur ces personnes-là. Et puis, tu as des récits. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais tu entends, oui, il avait mal parlé sur son pasteur. Il est mort. Et les pasteurs se réjouissent en disant, vous voyez, je suis un vrai, Dieu est là, on ne touche pas à loin de l'éternel. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est juste qu'il y a quelque chose spirituellement qui s'est produit. Tu es tombé en servitude. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va mettre sur le dos de celui qui est complètement vaincu tout ce qui se passe dans ta vie. Vous voyez de qui je parle ou pas? Vous savez qui est complètement vaincu? Le diable. Il est complètement vaincu. La Bible nous dit qu'à la croix, il a perdu. Jésus a traîné dans son cortège triomphal tous les démons. Donc ça veut dire qu'ils ont été vaincus. Donc quand tu es en Christ, tu n'as plus peur des démons. Ils ne peuvent plus rien te faire. Quand tu es en Christ, c'est fini. Tu es en lui. Et tous les ennemis sont sous tes pieds. Sauf que, le jour où tu acceptes d'obéir à une parole mensongère, tu te fais envoûter, tu redeviens esclave. Et tu es, Paul le dit, détaché de Christ. Et quiconque se remet sous la loi est maudit. Et donc, on va te dire, quand tu commences à voir la malédiction dans ta vie, ça, c'est un esprit de chameau. Ça, c'est un esprit de ver de terre. Ça, c'est un esprit de crabe. Je prends ces exemples-là, j'ai rien contre les animaux. Mais ça, c'est un esprit de retard. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Ça, c'est un esprit de mort. Alors que c'est simplement les liens de la servitude parce que tu es détaché de Christ. Et après, ça devient quoi? Le fonds de commerce de ces hommes-là qui parlent et qui annoncent des mensonges. Parce qu'après, ils disent, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Si tu viens, les démons, ils vont partir parce que l'onction que Dieu a mise sur moi, attention, ça là, ce n'est que la conséquence d'une seule chose. Tu es désormais esclave de ces charlatans. Je reprends le terme de la Bible. Tu deviens esclave de ces charlatans. Je me suis pendant des années posé des questions, mais comment à l'église, quand tu fais des prières, dis venez pour ceux qui ont des problèmes, des oppressions, c'est full, devant c'est rempli. Pourquoi dans le corps de Christ encore, tu devrais subir des oppressions? Pourquoi dans le corps de Christ encore des démons pourraient rester là en toi, dans ta vie, alors que tu es en Jésus qui les a vaincus? Comment cela peut se faire? C'est impossible. Impossible. La seule chose qui fait que un démon peut venir te fatiguer, c'est quand tu es détaché de Christ et que tu es dans les liens de servitude. Et que tu es maudit. Jésus, quand il était vivant, tout le monde était étonné parce qu'il chassait les démons. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que personne ne pouvait le faire avant lui. Sous la loi, les démons étaient assis dans la vie des enfants de Dieu. Les Juifs, les démons étaient là. Une femme courbée, 17 ans. Des enfants, démons. Les démons étaient sur eux. Pourtant, observant la loi. Mais comme tu ne peux pas observer toute la loi et vivre, ils étaient tous maudits. Donc les démons étaient là. Ils étaient dans des liens de servitude. Et Christ est venu nous annoncer une bonne nouvelle. C'est fini la servitude, car lui-même, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, qu'il est allé, une fois qu'il est sorti du désert, il est allé dans la synagogue, il a pris le livre d'Ésaïe et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce, de faveur de l'Éternel, pour briser le joug. Et il a dit, cette parole, elle est accomplie maintenant. Et quand Jésus passait, partout où il passait, les jougs étaient brisés, les liens étaient brisés, les personnes étaient libérées, les démons partaient, les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la clé. Mais quand on te sépare de lui, ta vie est à la merci de celui qui t'a remis en esclavage. C'est pour ça qu'il y a des choses
c'est que celui qui t'a mis en esclavage, qui peut parler et tu vois que ça sort. Parce que demain, j'ai un esclave, je décide de dire, toi, tu n'es pas un bon esclave, viens là, je te mets en pénitence. Et quand je dis je te mets en pénitence, la personne est en pénitence, l'esclave est en pénitence jusqu'au jour où je dis c'est bon, sors de la pénitence. Et ça s'arrête. Et on donne du pouvoir à ces hommes-là. On croit qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. C'est que de la sorcellerie. C'est que de la sorcellerie dans l'église. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucune autorité parce que j'ai vu des hommes, soi-disant de Dieu. Si ce n'était pas des personnes. En fait, le mécanisme est simple. Je bénis le Seigneur parce que c'est en même temps que je vous parle, en même temps je reçois. Pourquoi ces hommes-là peuvent faire des miracles, entre guillemets, comme ça? Parce qu'au moment où ils lancent cet appel, c'est rarement au début. Ce sont des personnes qui sont déjà fans, qui ont déjà été abreuvées de leurs paroles, des personnes qui ont déjà dit oui, ça, je reçois ces paroles-là, je crois que c'est la vérité. Ils ont vu des fruits, des maigres fruits, des fruits pas mûrs. Ils ont eu leurs dents ont été vraiment, sont devenus acides quand tu manges des pommes pas mûres. Et ils sont venus et ils viennent aux conférences, ils viennent aux réunions, ils viennent aux cultes. Et lorsqu'on dit, bon, maintenant, on va chasser les démons, forcément, il y a quelque chose qui va se manifester parce que ce sera lié à la parole qui aura été annoncée. On te met en condition avant pour que les démons puissent venir s'asseoir gentiment sur toi. On te dit, tu vois, si ta vie n'est pas bien, si ta vie n'est pas bonne, c'est parce qu'avant, ce que tu ne savais pas, tes ancêtres avaient fait des alliances sur toi, ils avaient bloqué tes entrailles et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu arrives, tu peux pas avoir d'enfants, tu peux pas avoir de mariage parce qu'il y a eu ça qui s'est produit avant. On t'enseigne sur la sorcellerie, on t'enseigne sur les choses occultes, on te fait peur, on fait naître la peur en toi et une fois que la peur est là en toi, tu sais ce que la peur devient? Une piste d'atterrissage balisée avec de la lumière, nettoyée pour toutes sortes de démons parce que tu es esclave et tu ne peux plus te défendre. Tu peux parler en langue, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux t'humilier. Les démons vont rester là. Et c'est pour ça que quand tu vois, ils disent venez, venez. Maintenant, par l'onction, je dis dehors. Ça va faire beaucoup de cinéma. Mais une fois que tu as quitté l'endroit, tu vas réentendre les mêmes paroles. Tu vas revenir encore, tu vas dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Quand vous aviez prié, c'était parti. Non, mais il y a encore un reste. Il y a encore des choses cachées. Et il faut... Je l'ai vu. Je témoigne là, j'invente pas, je l'ai vu. Les mêmes personnes tout au long de l'année qui reviennent 5, 6, 10 fois pour les mêmes problèmes. Est-ce que le problème c'est Jésus? Non. Le problème c'est ceux qui t'abreuvent. Tu es esclave. Tu es dans cette servitude. Regarde ce que Jésus disait lui-même. Ce que je dis, c'est pas de moi. On va voir la parole. Jean chapitre 8, c'est Jésus qui parle. Il parle aux pharisiens. Au verset 30. On va commencer au verset 30. Jean 8, verset 30. Jean chapitre 8, le verset 30 nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Pause. On va s'arrêter là. Si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. C'est pas à moitié. Vous êtes réellement libre. Et Paul, derrière, en parallèle, dit que lorsque tu reçois ces paroles mensongères, lorsque tu décides d'appliquer la loi, tu te remets sous le joug de l'esclavage.
Et tu deviens esclave de qui? De quoi? Du péché. Dans Galates 5, il le dit clairement. Tu deviens esclave de la chair et tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que la chair veut. Et quand la chair parle et que tu n'es plus en Christ, alors la chair va dominer. Et quand tu vas continuer de faire ce que la chair veut, tu vas ouvrir la porte à toutes sortes de problèmes dans ta vie et d'entités démoniaques, alors qu'elles sont vaincues en Jésus-Christ. Elles sont vaincues. Mais lorsque tu reçois ces paroles et que tu retombes sous le joug de l'esclavage, la Bible nous le dit que la loi n'a été là que pour exposer en nous le péché. Et Jésus dit que lorsque tu vois, tu n'écoutes pas ces paroles, tu deviens esclave du péché. Or, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tu es réellement libre. Tu as une vraie liberté. Au verset 39, dans Jean 8, il est écrit, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire vous marcheriez par la foi. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Ah oui? Oui, nous avons qu'un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. C'est clair. Tu redeviens esclave, esclave du péché. Et à partir du moment où tu es esclave, tu n'as pour père qu'une personne, le diable. Et pourtant, ces juifs-là, regarde bien, hein, ils étaient en train de défendre leur appartenance à Dieu. Ils disaient, Dieu est notre père, et à Abraham. Abraham est notre père. Nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Dieu est notre père par Jésus-Christ. Sauf que eux, ils veulent Dieu pour père en rejetant la parole de Jésus. Ils sont donc esclaves du péché. Et ils voulaient faire mourir Jésus. Ce n'est pas rien. Quand tu deviens esclave, tu ne fais plus ce que tu veux en fait. Tu vois? Tu ne fais plus ce que tu veux, tu commences à faire ce qu'un autre veut. Et ce que l'autre veut, c'est que tu puisses faire mourir Jésus dans ta vie. Lui qui avait été dépeint vivant, au lieu de le voir vivre en toi et prendre vie davantage en toi, quand tu vois, tu prends les mauvaises paroles, les paroles de la séduction que tu as envoûtées, tu vas finir toi-même par faire quelque part mourir Jésus en toi. Il ne peut pas mourir. Il est ressuscité, ça c'est immuable. Personne ne peut y toucher. Mais par contre, parce que désormais, tu n'auras plus pour père Dieu et que le diable n'aime pas Dieu, qu'il est en inimitié avec Dieu, que ta chair aussi, tu vas devenir donc un détracteur de la parole de vérité de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que dans ta vie, tu vois que tout est en train de mourir. Tu as accepté Jésus et d'un coup, parce que la parole que tu entends est une parole de séduction, une parole d'envoûtement, d'un coup, tu commences à voir tout changer, mais en mal. En mal. Et souviens-toi, la semaine dernière, quand on parlait de ces faux prophètes, de ces faux serviteurs, on disait qu'ils étaient fils du diable. Fils du diable. Par conséquent, tu reçois la parole d'un fils du diable, toi également, tu deviens par adoption fils du diable. Et donc, tu manifestes les œuvres du diable. Le mensonge, la calomnie,
la rancune, la haine. Tu maudis au lieu de bénir. Tu me dis, oui, mais non, on fait pas ça, puisque on est à l'église, les gens prient. Ah oui? Va écouter les prières un peu. Quand on parle de sorcellerie, va écouter juste un peu. Mets-toi à côté des gens. Va dans une église. Quand on dit de prier maintenant par rapport aux œuvres de la sorcellerie, écoute ce qu'ils disent. Ils sont en train de maudire. Maintenant, le sorcier, il va mourir. Que le feu tombe sur le sorcier. Tue ses enfants. Ça, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Ça, c'est un sorcier qui est à l'œuvre. Voilà ce que tu deviens quand tu es envoûté. Du péché, enfant du diable. Dis, mais moi, c'est Jésus que je suis venu chercher. Et c'est pour ça que Paul s'est énervé. C'est pour ça que Paul a repris les Galates tout de suite. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez être maudit. Tu as pour père le diable. Conséquence de cette servitude. Donc tu ne fais pas ce que tu veux. Tu veux aimer ta famille, mais tu la détruis. Tu veux être un bon collègue au travail, mais c'est toi qu'on déteste et tu es détestable. Tu veux être un bon fils, une bonne fille, mais tu te retrouves à mal agir vis-à-vis de tes parents. Tu veux faire le bien autour de toi, mais tu es tellement mauvais et méchant que les gens ne veulent même pas s'approcher de toi. Voilà la servitude dans laquelle tu te retrouves. Or, quand le Christ nous a franchis, c'est pour la réelle liberté. Tu te rends compte que beaucoup de choses qui sont imposées dans les églises ne le sont que pour faire plaisir au pasteur au final. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Ce n'est pas une révélation de Dieu. C'est eux qui se disent, ce serait bien de faire ça comme ça, on va avoir plus de consécration dans l'église. Le défi du pasteur, c'est de voir que les gens sont embrasés, que les gens ont envie, que les gens prient, que les gens donnent, que les gens s'investissent. Ça, c'est le désir, c'est le cœur du pasteur. Parce qu'il ne veut pas avoir l'impression de travailler en vain, tu vois. Comme si c'était les brebis qui allaient le récompenser. Non, c'est Dieu qui te récompense. Mais c'est le défi. Parce que tu n'as pas envie d'être dans une église et tu vois les gens, tu leur parles et tout, ça ne les intéresse pas, ils te manquent de respect. Et donc, tu finis par tomber rapidement dans la loi, puisque dans la loi, il y a tellement de peur, de crainte, de respect vis-à-vis de celui qui est serviteur. Donc tu finis par dire, non mais tu vois, c'est écrit dans la Bible. C'est moi qui suis. C'est moi le pasteur ici, il faut me respecter. Mais non, tu n'es qu'un esclave. Tu es au service de tout le monde dans l'église quand tu es pasteur. Tu es au service. On ne te sert pas. Tu es au service. C'est parce que ce prix réel qui doit être payé, beaucoup ne veulent pas. Et ils veulent être honorés, glorifiés. Si tu regardes bien, hein, Paul, quand de son vivant, il n'était pas aimé par les Juifs. À chaque fois, on a voulu le tuer. Jésus, de son vivant, on a voulu le tuer à plusieurs reprises parce qu'il parlait de la vérité. Parce qu'il parlait de la vérité. Mais aujourd'hui, les pasteurs, c'est des superstars. Où est Jésus? Alors que Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. S'ils l'ont fait au bois vert, alors imaginez au bois sec. Être en Christ, ce n'est pas être aimé par le monde, mais c'est être libre. Est-ce que tu veux être aimé, adulé, avoir pendant un temps une gloire éphémère? Ou est-ce que tu veux être détesté, mais avoir l'assurance de ton salut et de la vie éternelle? Si le Christ t'a franchi, c'est pour la vraie liberté. Tu sais c'est quoi la vraie liberté que beaucoup ne connaissent pas? Aujourd'hui, je vais à l'église ou je n'y vais pas, mon Père m'aime. Aujourd'hui, je prie ou je ne prie pas, je suis gardé et protégé. C'est ce qu'on ne veut pas dire. Ce qu'on ne veut pas dire aux gens parce qu'on a peur que les gens ne viennent plus à l'église. On a peur qu'ils ne servent pas. On a peur, tu sais, que tu donnes pas d'offrande. Dieu prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. C'est la vraie liberté. Tu sais ça? Tu sais que tu pêches ou que tu ne pêches pas, Dieu t'aime et son amour ne change pas. Il est inconditionnel. C'est ça la vraie liberté. Tu sais?
Tu sais que si tu n'es pas parfait, Dieu ne t'en veut pas, il t'a donné son esprit qui doit te conduire à la perfection, te mener à la perfection. Il est patient vis-à-vis de toi. Tu sais que Dieu n'exige pas un service de ta part dans l'église. C'est la vraie liberté. Si demain il te dit dimanche prochain, prends ta famille, amène-la près d'un lac pour vous reposer, fais-le. C'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est obéir directement au Père et ne plus obéir à l'homme. La vraie liberté, c'est avoir accès au cœur de Dieu. Quand tu es mal, quand ça ne va pas, quand tu doutes de tout, la vraie liberté, c'est de pouvoir venir devant Dieu et de lui dire, aujourd'hui, je vais pas bien, Seigneur. Aujourd'hui, je n'en veux plus, je n'en peux plus, j'en ai assez. Si tu ne fais rien, j'arrête tout. Ça, c'est la vraie liberté. Parce que la Bible nous dit d'être franc vis-à-vis de Dieu. N'essaie pas de mentir et de venir avec des belles paroles devant Dieu. La Bible te dit d'éviter ces paroles. C'est hypocrite. Dieu connaît ton cœur. Alors tu viens devant lui et tu dis, oh Seigneur, tu es bon, tu es doux, tu es merveilleux. Mais dans ton cœur, Seigneur, j'en ai marre, je n'en peux plus. Tu crois que ça, c'est agréable à Dieu? Ça, c'est pour ceux qui sont envoûtés. Parce qu'ils se disent, non, il faut respecter Dieu. Attention. Tu ne peux pas te permettre de parler ainsi à Dieu. Ah oui? Pourtant, il m'a donné un consolateur. Il a dit qu'il est mon papa. T'as vu les enfants avec les parents, comment ils sont? Est-ce que pour autant tu renies ton enfant quand il te dit, papa, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, j'aime pas comment tu as fait ci ou ça? Est-ce que là, tu dis, mon enfant me manque de respect? Dis non. Je préfère que tu sois franc, même si je n'aime pas. Et je vais te dire ici, on ne parle pas comme ça, mais ce que tu dis, je le comprends. Et Dieu sait ce qu'il veut. Tu veux savoir prier correctement, parle ouvertement. Donne tout à Dieu, c'est la vraie liberté. La vraie liberté, ça ne veut pas dire que dans ta tête, tu te rases entièrement et tout. J'ai connu ça dans ma jeunesse, quand j'avais plein de cheveux, je ne pouvais pas faire la coupe de cheveux que je voulais. C'est dommage. Franchement, j'aurais profité. On m'aurait dit ça, j'aurais profité. Je voulais les coupes des années 90, je voulais, tu vois, les high top, là, j'avais assez de cheveux pour ça. Ça, tu vois, c'est pas un regret, mais voilà, quoi. Non, c'était bien, tu rases tout autour, et puis là, tu vois, c'est gonflé, tu pouvais arriver haut. C'était bien. Ben, voilà. J'avais pas la vraie liberté. Un chrétien ne coupe pas ses cheveux comme ça. Un chrétien ne porte pas de gourmette, ne porte pas de chaîne, pas de boucle d'oreille. Un chrétien, mais tu vois, et quand tu lis la parole, Jésus va le reprocher. Beaucoup disent de ne pas le faire, mais derrière, c'est les premiers à le faire. C'est les premiers à le faire. C'était l'attitude des pharisiens, hypocrites. Jésus les a traités de sépulcres blanchis, ayant l'apparence de la piété, mais pas du tout. Combien de pasteurs on entendait qui étaient là, pieux, tout ce qu'on veut, mais derrière, quand on découvre les choses, tu dis waouh, je pensais pas. Franchement, j'aurais pas cru. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont travaillé, qui ont fait un pasteur connu aux États-Unis, qui a été assassiné, qui a travaillé pour la lutte pour les droits des Noirs, mais tellement adultère. Au point où on envoyait à son épouse pour pouvoir faire du mal les enregistrements du temps qu'il passait dans l'adultère. Pourtant, un homme qu'aujourd'hui, personne ne va mal parler de lui parce qu'il a travaillé et qu'on l'a assassiné parce qu'il a défendu les droits des Noirs. Au point où il y a même des églises qui portent son nom. Pourtant, la vie du Christ n'était pas manifestée. La vraie liberté, c'est de pouvoir tout déposer aux pieds de Jésus. Tu dis tout. La vraie liberté, tu sais, dans la Bible, Paul dit de tout faire par conviction. Et ce que j'ai envie de te dire, si tu te trompes, trompe-toi vraiment. Ne fais pas ça à moitié. Quand je dis ne fais pas ça à moitié, ça veut dire, tu prends une décision, t'es pas sûr, t'es pas certain, avance. Par la foi, parce que Dieu t'aime, il va te bloquer. Il va te bloquer. Et il va te faire comprendre que c'est lui qui te bloque. Combien de fois je l'ai vu? Combien de fois? Dans la grâce. Il y a des choses que je voulais faire. Impossible. Impossible. Ça ne se fait pas. C'est bloqué. Totalement bloqué. Totalement bloqué. Pourquoi? Parce que j'ai un papa qui m'aime et qui veut mieux que ça pour moi. Je vais finir avec ce témoignage-là et ça, c'est la vraie liberté. En début d'année, avec mon épouse, on voulait déménager.
On s'est dit, bon, on travaille et tout, on veut déménager assez rapidement, on voulait prendre un appartement, une location. On s'est dit histoire d'1 an ou 2, le temps de pouvoir acheter la maison et de déménager tranquillement parce qu'on avait marre de là où on habitait. Impossible de trouver une location. Je travaille, mon épouse travaille, de bons salaires. Impossible. On a tout fait. On a monté les dossiers, on a envoyé les candidatures, jamais rappelé. C'est comme si on était invisible. Invisible. On prie Dieu, on dit Seigneur, tu vois, on veut sortir. Sur le papier, tout est bon. Pourquoi ça passe pas? Et en priant, le Seigneur va nous faire comprendre, mais en fait, non, c'est pas le temps d'aller prendre une location. Acheter. Je dis, mais papa, on n'a rien. On veut bien, mais d'où cela va venir? Ben, on a suivi par la foi et il nous a conduits jusqu'au bout. C'était vraiment sa volonté. Il ne voulait pas qu'on passe par le processus de location encore. Ça faisait déjà 15 ans qu'on louait. Il a bloqué la location. Il a débloqué l'achat. Et ça, je ne peux pas dire que ça, c'est ma volonté, ni ma capacité. Franchement, c'est un témoignage que je ne donnerai pas là parce que ça va sur YouTube, mais on aura le temps d'en parler. Et Dieu a concrétisé, il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait la maison. Par sa grâce. C'est ça, la vraie liberté. La liberté, c'est que quand tu vois que c'est bloqué là, si Dieu ne te dit pas prie de telle façon pour ça, ça veut dire que lui te dit non, j'ai de meilleurs plans pour toi. C'est ça, faire confiance à Dieu. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. Ça veut dire que même quand tu veux mettre ton pas là, dans le péché, parce que tu n'es pas dans la servitude du péché, Dieu va dire non, 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 tu ne peux pas pécher. Je t'empêche de pécher. Au point où si tu pêches, c'est que tu auras voulu consciemment pécher et que tu auras dit à Dieu non, laisse-moi pécher. C'est ça la grâce. Parce que tu as été libéré du péché. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi, plus aucune domination. Et si jamais tu es sur un chemin pour aller faire ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien, Dieu te dit stop. Tu ne dépends plus de toi. Dieu est ton gardien, il te garde, il te préserve. Quand tu es séduit par les paroles mensongères, tu perds toute cette liberté. Et tu retournes dans une cage. Et on t'emmène là où tu ne veux pas. Et tu fais ce que tu ne veux pas. Tu te rends compte? Tu jeûnes, tu veilles, tu ne dors plus. Tout ça alors que tu ne veux pas. Combien de personnes je voyais murmurer dans le service? Ah, c'est dimanche, je suis là tôt, mon responsable m'a dit si je ne suis pas là, je déshonore, je manque de respect à Dieu et tout. La personne ne veut pas, mais l'esclave. C'est ça. Et ça fait quoi? Des murmures dans l'église. Ça fait des esprits de parti. Dieu ne règne pas dedans. Dieu n'est pas glorifié. Jésus encore moins. Et le Saint-Esprit n'y prend pas plaisir. Des personnes, oh oui, mais tu t'es pas réveillé pour prier, on devait prier tous ensemble, c'est un manque de respect pour tes frères, pour tes sœurs, le rendez-vous c'était à 2h30. 2h30, c'est normal de dormir, mon ami. T'es humain, tu ne veux pas, mais tu es esclave. Sors de cette servitude et rejette ces paroles mensongères, rejette la loi dans son entièreté pour accepter Christ totalement. Et quand tu es en Christ, waouh! C'est s'il te réveille à 2h pour prier, tu ne vas pas être fatigué dans la journée. Tu seras tellement en forme parce que c'est Christ qui l'aura fait. Il connaît ton corps, il sait comment le régénérer et le soutenir. C'est toi dans ton esprit, tu vas te dire, ah, 2h, j'avais plus sommeil, j'ai parlé avec Dieu. Mais en fait, tu vois, ta journée, tu es très bien. Il n'est le débiteur de personne, même pas de fatigue. Donc, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Il va te dire quoi faire. Ne te mets pas la pression. Tu es libre en Jésus. Amen. Amen.